Bien-aimés, amis qui m'écoutez, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour ce réveillon du jour de l'an. L'année se termine. Il faut avouer que l'année 2020 ne fut pas une année comme les autres. Les événements qui se sont déroulés, se sont produits tout au long de cette année ont été des événements qui certainement vont nous marquer pour le restant de nos jours. Je crois que le réveillon même que nous avons, ce réveillon du jour de l'an, ne ressemble en rien au réveillon que nous avons pu connaître les uns et les autres. Je suis persuadé d'une chose, c'est que quand nous avons fini l'année 2019 en nous souhaitant les uns et les autres au début de l'année 2020 une bonne année et les meilleurs vœux possibles, nous étions loin les uns et les autres d'imaginer, nous étions loin d'envisager ce que serait l'année 2020. Et je peux comprendre que dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup de personnes, il y ait le véritable désir de voir enfin l'année 2020 se terminer et espérer que l'année 2021 sera en tout cas meilleure que l'année 2020. Je ne sais pas si on va se souhaiter la bonne année. Je ne sais pas si on va se souhaiter la bonne année. En tout cas, évidemment, on va bien réfléchir avant, n'est-ce pas, de se souhaiter une bonne année. Je dis cela parce que l'année 2020 nous fait réfléchir un peu quand même. Et nous qui sommes enfants de Dieu et qui lisons la parole de Dieu et qui voulons nous laisser enseigner par les Écritures, par les Saintes Écritures, nous sommes bien amenés à réfléchir et à réfléchir selon la parole du Seigneur, sur tout ce qui a pu se passer, de manière à envisager l'avenir d'une manière sereine, d'une manière paisible. L'année 2020 a été vraiment particulière. Et à travers de l'Écriture, j'aimerais vous montrer combien la parole de Dieu peut coller à tous les événements que l'humanité peut traverser. Il y a dans la parole de Dieu un texte que j'aimerais partager avec vous ce soir, sur lequel on va s'arrêter et par lequel on va tirer quelques conclusions, quelques enseignements. Ce texte se trouve dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, l'épître de Jacques, le frère du Seigneur, et au verset 13. Voici ce que Jacques écrit à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Amen. Quelle conclusion nous pouvons tirer à partir de ce texte des événements que nous avons vécus durant l'année 2020? La première de ces conclusions, premier de ces enseignements, c'est que l'homme ne sait pas. Jacques dit ici, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Alors, en décembre 2019, si on s'était posé la question les uns et les autres de savoir comment serait l'année 2020, personne ne nous aurait dit ce qu'elle a été en réalité. Je n'ai entendu personne à l'époque me dire l'année 2020 sera marquée par un événement particulier qui bouleversera le monde, un événement particulier qui aura des répercussions dans le monde entier, un événement qui toucherait même l'ensemble des églises du monde. Jamais on n'aurait imaginé une telle chose en réalité. Et nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Et c'est bon quelquefois quand même bien de reconnaître qu'on ne sait pas. Car celui qui sait tout, c'est Dieu. Nous sommes limités dans la connaissance. Dieu, lui, est illimité dans la connaissance. Il a la connaissance du passé comme il a la connaissance du présent, il a la connaissance du futur. Et nous ne savons pas grand-chose en réalité. Et je crois que ce que Dieu veut, c'est nous amener à considérer que nous avons besoin de celui qui connaît toutes choses. Et nous avons besoin de lui dans notre vie.
et de lui dans notre vie tous les jours. Je suis persuadé d'une chose, c'est que dans le monde aujourd'hui, beaucoup de ceux qui peut-être imaginaient tout savoir, imaginaient tout appréhender, eh bien aujourd'hui sont amenés à reconnaître, s'ils sont honnêtes, que bien des choses leur échappent et qu'ils ne savent pas toutes choses. Et ce texte, ici, me le dit. Ce texte qui a été écrit il y a 2000 ans, un peu plus de 2000 ans, et qui affirmait que l'homme ne savait pas ce qui pouvait arriver demain, eh bien nous rattrape et nous met devant cette vérité extraordinaire. C'est pourquoi Dieu nous demande de remettre notre vie entre ses mains et de lui confier notre vie, de telle sorte que lui, eh bien, il prendra soin de nous tout au long de notre vie, car lui connaît l'avenir et il sait ce qu'il doit faire. Et vous qui avez placé votre confiance dans le Seigneur et qui l'a placé aujourd'hui pour votre avenir, faites bien, car Dieu prendra soin de vous. Nous ne savons pas. On a besoin de connaître Dieu, on a besoin de connaître les choses de Dieu, de connaître la volonté de Dieu, et nous avons pour cela un livre extraordinaire qui est la Bible, et qui nous révèle qui est Dieu, qui nous révèle aussi la volonté de Dieu, et qui met aussi en lumière, si nous sommes attentifs, qui met aussi en lumière le futur. Bien sûr, Dieu ne nous a pas tout dit sur le futur, dans le sens que bien des détails nous échappent et n'ont pas été révélés même. Mais les grandes lignes de ce que sera le futur nous a été révélées dans la parole du Seigneur. De telle sorte que pour l'Église et pour les enfants de Dieu, si on peut dire nous ne savons pas ce que sera demain, on peut quand même dire aussi nous savons ce que sera le futur de l'Église, car le Seigneur en a parlé dans sa parole, et le futur est pour nous le meilleur, car c'est la présence de Dieu et la gloire céleste pour l'éternité. Ensuite, la deuxième chose que l'on peut voir, c'est que l'avenir n'est pas entre nos mains. L'avenir n'est pas entre nos mains. Ici, les uns disaient, demain, nous irons dans cette ville, nous allons y passer une année, et puis, nous allons trafiquer, et nous allons gagner. On s'était tracé un avenir, et les choses ne se sont pas déroulées comme on l'avait pensé. Et tout simplement parce que l'avenir ne nous appartient pas, et que l'avenir appartient à Dieu. Et c'est pourquoi j'aimerais ce soir vous amener à considérer que pour l'Église du Seigneur, pour l'enfant de Dieu, il est un avenir certain parce que Dieu dit il y a de l'espérance pour ton avenir. Je sais bien que la situation semble de plus en plus compliquée. Je sais bien que les événements à venir peuvent nous troubler dans le sens que on ne sait pas. Mais si nous avons foi dans le Seigneur, si nous gardons confiance dans la parole de Dieu et que nous remettons notre vie entre les mains du Seigneur, alors notre avenir sera sûr. Le Seigneur sera notre avenir et il ne nous délaissera pas, ne nous abandonnera pas, mais sera avec nous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. La troisième chose, c'est que tout cela devrait nous amener à être humbles et à nous confier dans le Seigneur. Tout cela devrait nous amener à être humbles et à nous confier dans le Seigneur. Regardez ce que dit ici l'Écriture. Jacques dit, car qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est la réalité.
J'aime beaucoup ce proverbe chinois qui dit que la vie d'un homme est comme la flamme d'une bougie dans un courant d'air. Voyez-vous, on passe très vite. On est comme une vapeur qui s'élève pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est la réalité. Et cela devrait nous rendre humbles devant Dieu. Cela devrait nous amener à avoir un cœur humble et à nous amener également à dire, bien, nous pouvons projeter telle ou telle chose, nous pouvons prévoir telle ou telle chose, mais tout cela ne pourra arriver que si Dieu ne le veut. Car si Dieu ne le veut pas, eh bien, les choses ne pourront pas se faire. Et c'est pourquoi Jacques dit ici, vous devriez dire, si Dieu le veut, alors nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Et voyez-vous, c'est là l'humilité. C'est de reconnaître que c'est juste seulement si Dieu le veut, si Dieu l'a décidé, si Dieu le désire. Car sinon, eh bien, tous nos projets, tous nos désirs, tout ce que peut-être nous avons envisagé ne se produira peut-être pas. Donc on a besoin d'avoir de l'humilité et de le faire en nous confiant dans le Seigneur. Voyez-vous, c'est important. Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Allons compter sur Dieu, allons compter sur le Seigneur, allons placer notre foi en lui, car en agissant ainsi, alors Dieu pourra diriger nos pas dans ses voies. Alors j'aimerais dire que pour l'année 2021, il nous faut avoir de cette humilité et il nous faut aussi continuer à croire, à faire confiance dans le Seigneur. Nous devons continuer à croire dans notre Dieu, dans le Seigneur, dans son amour, dans sa fidélité et dans sa puissance. Nous devons continuer à croire également dans sa parole, cette parole qui est fiable et qui est digne de confiance. Dieu ne nous ment pas, il nous dit la vérité. C'est pourquoi, continuons à lire cette parole, à la méditer, continuons à écouter ce que Dieu veut nous dire. Laissons cette parole entrer dans notre cœur et laissons cette parole faire son œuvre dans notre vie. Maintenant, en regardant devant nous, que pourrions-nous espérer? Que pourrions-nous espérer? Eh bien, d'abord que la situation, ne s'aggrave pas davantage. Situation sanitaire, situation économique, situation morale, situation psychologique. On aimerait que, bien sûr, les choses ne s'aggravent pas. Elles semblent déjà assez graves, semblent déjà assez compliquées. Alors le souhait de nos cœurs, et je pense que c'est le souhait de chacun de vos cœurs, c'est que les choses ne s'aggravent pas, bien évidemment. Et même, je pourrais dire que le souhait de nos cœurs, et certainement le vôtre ce soir, c'est que tout redevienne comme avant le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Mais j'aimerais dire quand même une chose. Il ne faudrait pas que, tout ce qui vient de se passer ne soit que un simple épisode de l'histoire de l'humanité ou de l'histoire de nos vies aux uns et aux autres. Je pense que nous avons besoin quand même de bien réfléchir à ce qu'est la vie, à l'importance de la vie, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu désire. Je crois qu'il est important de bien réfléchir à cette préparation à l'éternité, car nous le savons, les événements qui se produisent nous montrent que le Seigneur revient bientôt et il vient chercher son Église et nous devons préparer nos cœurs à la rencontre de notre Seigneur et de notre Dieu. Pour nous qui sommes chrétiens, qui sommes croyants, voilà ce qui me semble être essentiel. Je dis ce qui me semble être essentiel car il semble que pour l'apôtre Paul, qui a écrit différentes lettres, cela était essentiel. En relisant les épîtres de cet homme de Dieu qui était l'apôtre Paul,
je me suis rendu compte d'une chose, c'est que cet apôtre qui a écrit 9 lettres à 7 églises différentes, l'église de Rome, l'église de Corinthe, l'église de la Galatie, l'église d'Éphèse, l'église de Philippe, l'église de Colosse, l'église de Thessalonique. Donc c'est 7 églises auxquelles Paul a écrit, pour certaines d'entre elles à 2 reprises, l'église de Corinthe et l'église de Thessalonique. L'apôtre Paul va, dans la salutation qui va introduire ces lettres, dire quelque chose à chacune d'entre elles. Une parole que l'on retrouve à chaque fois dans le début des lettres de l'apôtre Paul. Et je me dis que si cette parole revient d'une manière aussi régulière dans les lettres de cet homme, que ce soit au début et à la fin, car vous remarquerez, et je lirai tout à l'heure pour vous quelques textes, que non seulement Paul démarre ses lettres avec ce désir dans son cœur, avec cette volonté de voir Dieu vraiment accorder une pleine grâce et sa paix au peuple de Dieu, mais il les finit également de la même manière. Regardez ce que cet homme va dire à ces 7 églises. Dans Romains chapitre 1er, il y a cette salutation magnifique où Paul dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette parole, vous la retrouverez dans chacune des lettres que Paul a adressées aux églises auxquelles il a envoyé ces différentes lettres. À chaque fois, Paul demande à Dieu, Paul souhaite que la grâce et la paix soient accordées aux églises auxquelles il écrivait. Je crois que ça doit être là quelque chose d'important. La grâce, que la grâce de Dieu soit accordée. Si vous lisez la fin de chacune de ces épîtres, également de ces lettres, vous allez vous apercevoir que dans toutes les lettres que Paul a envoyées, Paul les termine également de la même manière. À chacune d'entre elles, il exprime la même chose. Et je lis avec vous toujours dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 16, et à partir du verset 24, du moins le verset 24, Paul dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Cela devait être important pour l'apôtre Paul de commencer ses lettres et de les finir de cette manière. Parce qu'il avait compris l'essentiel, il avait compris l'importance de la manifestation de la grâce de Dieu dans le cœur du peuple de Dieu, mais également de la présence, de la paix que Dieu donne à son peuple, que la paix que Dieu donne à ses enfants. Que Dieu soit béni, la grâce. La grâce est quelque chose d'extraordinaire et bien aimé qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Sa grâce, vous savez, ne pourra vous quitter. Sa grâce, elle vous environnera de toutes parts. Sa grâce vous accompagnera partout où vous irez. Sa grâce vous aidera dans toutes les situations que vous traverserez. Le roi David, dans le psaume magnifique que chacun connaît, le psaume 23, terminera ce magnifique cantique par ces quelques paroles. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Bien, mes amis, comme David a pu l'exprimer dans le psaume 23, la grâce de Dieu l'a accompagné. Elle l'a accompagné dans l'abondance, dans la tranquillité, dans la paix, dans l'épanouissement spirituel. Mais elle l'a aussi accompagné dans la difficulté et même face à la mort. Sa grâce l'a accompagné. Et j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu vous accompagnera aussi et qu'elle sera avec vous tous les jours. Le Seigneur ne la retirera point et elle pourra ainsi vous garder. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis je termine, la paix. La paix. Oh, combien la paix est nécessaire et indispensable aujourd'hui. Dans un monde troublé, inquiet, anxieux, incertain, désespéré, voire même perdu, qu'il est doux pour l'Église de se souvenir
que le Seigneur lui a adressé cette parole merveilleuse, que la paix soit avec vous. Cette paix qui est dans notre cœur, cette paix malgré tout, cette paix en toute situation et en toute circonstance. Dieu nous la donne et Dieu nous la laisse. Et notre désir, c'est que la paix que nous avons, et je suis persuadé que tout au long de l'année 2020, malgré toutes les difficultés, tous les problèmes que vous avez traversés, la paix de Dieu a gardé vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. De la même manière que nous avons reçu cette paix et que nous la possédons, nous voudrions la partager avec d'autres, nous voudrions la communiquer aux autres, leur dire qu'il est possible d'avoir en nous la paix et que cette paix, c'est Jésus et Jésus seul qui peut la donner, que son nom soit béni. Alors, pour terminer, comme Paul autrefois, j'aimerais vous dire que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui, que la grâce et la paix vous soient données. Ô amis qui m'écoutez, frères et sœurs, que ces richesses célestes et spirituelles vous soient accordées tout au long de l'année 2021 et que cette année soit pour vous également l'occasion d'approfondir votre communion et votre relation avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans sa paix. Amen. Amen. Dieu, nous croyons, confiants.